Alhamdulillah. Moi, je voulais te raconter une petite histoire. Alors, j'ai pas trop suivi celle qui était au téléphone juste avant toi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais bon, j'ai cru comprendre que c'était encore une histoire de converti, din et tout ça et tout. Et je voulais te raconter un petit peu mon histoire à moi. Il m'arrive un petit peu plus ou moins la même chose, mais pas exactement. Bon, alors déjà, j'ai pas du tout son âge. Moi, j'ai 40 ans. Alors, je t'explique un petit peu ma vie. J'ai 40 ans, j'ai été mariée pendant 17 ans. J'ai 3 enfants. Un de 10, un de 12 et une petite fille de 2 ans. Machallah. Et demi. Voilà, mais attends, le pire arrive. Ok. Donc pourquoi je te dis j'ai été mariée pendant 17 ans? Parce que j'ai perdu mon mari il y a 1 an. On était très très bien, on était fusionnels, franchement c'était un mari en or. Il a toujours tout fait pour moi, il a toujours bien fait les choses dans les règles. Franchement, j'étais bien. J'avais pas à me plaindre, ni violence, ni c'était un crevard. Il m'était au-dessus de sa tête. D'accord, tout va bien. Qu'est-ce pas ça? Voilà. Donc tout va bien. Non mais attends. Donc en fait, pourquoi je te raconte ça? Parce que je me suis un peu vue à travers l'histoire de la jeune fille là, plus ou moins. Parce que alors en fait, je t'explique. Donc du coup, ça fait 1 an qu'il est décédé. Et en fait, quand il est décédé, t'as vu, je viens d'un quartier, donc tout le monde se connaît, tout ça, tu vois. Et donc du coup, tout le monde m'appelait, me demandait comment j'allais, patati patata. Et en l'occurrence, il y a un mec de mon quartier qui est devenu imam. Qu'à mon âge aussi, pareil, et tout ça. Et pendant cette année-là, il m'a un petit peu, tu sais, suivi. Il est marié, il a 2 femmes, déjà, de base. Lui, il est marié, il a 2 femmes. Ces 2 femmes, elles vivent au Maroc. Lui, il est ici. Quand il travaille ici, quand il peut, il va au Maroc. Mais sinon, il est ici essentiellement. Donc, pendant toute cette année, il a commencé un petit peu à se rapprocher. Enfin, déjà, c'était en tout bien, tout honneur au début. Tu sais, il m'a conseillé. Tout bien, toute horreur, yes, bien sûr. En tout bien, toute horreur, bien sûr. Ouais, voilà, tu connais. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai pas pu venir parce qu'en vrai, je suis une femme très, 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 très forte de base. Oui. Quand je dis très, très, très forte, c'est dans le sens, tu sais, moi, les coups de vis à 2 balles, je les vois arriver à 10 000 kilomètres. Je pensais jamais, mais vraiment jamais me retrouver dans cette situation. Comme quoi, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Enfin, ça peut arriver à tout le monde en temps normal, mais en tant que femme forte, ça peut t'arriver que quand tu es dans un moment de vulnérabilité. Et en fait, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. C'est pourquoi ça m'a fait penser à la jeune fille qui a appelé juste avant. C'est que j'ai remarqué qu'en fait, tu as vu les mecs qui sont... Alors, je dis pas tous, attention, mais je dis pas tous. Mais tu sais, ceux qui sont dans le din, en fait, y en a, ils sont tellement frustrés qu'en fait, ils profitent de la vulnérabilité d'une femme pour pouvoir... alors, attends, je t'explique. En gros, je t'explique. Donc, du coup, il a commencé à se rapprocher de moi, tout ça et tout, tout bien, toute horreur, comme tu dis. Il s'est rapproché, tout ça et tout, jusqu'à on est venu à discuter un peu plus longuement et tout ça et tout. Et du coup, il m'a proposé de me marier. Moi, en temps normal, jamais, j'aurais accepté d'être en 3e. En plus, tu sais, je suis algérienne, donc chez nous, ça passe pas du tout. Déjà, en première, je viens de perdre mon mari, tout c'est quoi, c'est compliqué. Alors en 3e, laisse tomber, tu vois. Bref. Il a voulu me marier, tu sais, il me sortait que des belles paroles, très très éloquent. Tu connais, c'est un prédicateur, donc du coup, des belles paroles, il m'a monté, tu sais, toi, Et moi, en fait, franchement, je ne faisais pas confiance. J'ai dit, c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai. J'étais pas du tout amoureuse, parce que mon mari, il est encore dans ma tête, dans mon cœur et tout, tu vois. Mais moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, pour mes enfants, tu sais, peut-être que ça leur ramènera ça les élèvera dans le din et tout ça et tout. Non, moi, j'ai vu que par mes enfants, en fait. Je me suis dit, ça peut que forcément être une personne bien pour mes enfants et tout. Donc, je l'ai vu que comme ça, en fait, tu vois. Bref, que des belles paroles, que des beaux trucs et tout ça et tout. Au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander ma main à mon frère. Et je suis super contente parce que là, je te parle avec du recul, bien évidemment. Mais mon frère, tout de suite, il a mis son veto. Parce que j'ai perdu mon père, moi. Là, moi aussi, tu vois, mais c'était il y a longtemps. Et mon frère, il a tout de suite mis le veto. Il a dit, mais hors de question. Il me dit, t'es là en train de me dire que tu veux te marier avec quelqu'un qui a déjà 2 femmes. Mais le mec, c'est qui? C'est Maître Gims. Il touche combien par mois? Il touche 20 000 € pour assumer 3 femmes. Écoute, je sais pas, mais justement, mais que t'a-t-il proposé?
Alors, écoute, alors au début, il m'a proposé de... lui, ses femmes, elles sont parties faire Hijra au Maroc. Oh. Et lui, en fait, il s'est dit, comme lui, il travaille en France, que moi, je reste ici en France, en fait, tu vois. Et que, voilà, en fait, que son temps, il est partagé entre nous trois. Il n'y a pas de souci, son temps est partagé, it's not a problem. Je suis prête à donner une partie de mon temps avec toi aux autres. But, money, how much? Non, mais écoute. J'écoute, avec le recul, tu sais, il a comment. Alors au début, tu sais, il me parlait que des belles. Alors déjà, il me parlait que des belles paroles par rapport à moi. C'est-à-dire, que te disait-il? Plein de trucs, plein de trucs. Tu sais, tu m'as toujours. Parce qu'en fait, je le connais depuis des années, en fait, mais carrément, je connais sa première femme et tout ça. Et tout. Mais t'as dit quoi? Que des belles paroles. Lesquelles? I want listen the sweet paroles. T'es une belle femme. Prédicateur. Non, écoute, moi, des trucs du genre, t'es rentré dans mon cœur, j'ai pacemaker. De n'importe quoi. Moi, avant de me marier avec ma première femme, c'était toi que je voulais. Haramiste. T'as capté, voilà. Masha'Allah, Masha'Allah. En temps normal, moi, jamais je serais tombée dedans. Masha'Allah wa tabarak ar-Rahman. Le gars, il est là, donc il a 2 femmes. Il se permet de regarder les femmes des autres et ensuite d'aller à la mosquée et dire Astaghfirullah, nous avons des koufars parmi nous. C'est ça? Et il vient me voir, moi, pour dire ouais, usturi rohik ya ukhta. C'est ça? Non. Ah, il me faut un nom, ma chérie. Il me faut un nom. C'est pas possible, ce gars-là, là. Il voit une meuf dans la rue, il fait Astaghfirullah. Mon frère, arrête, éloigne-toi du haram, alors que lui-même, c'est le haram en personne. Non, Astaghfirullah. Vas-y. T'as vu, lui, en fait, je pense qu'il était plus dans un désir. Et toi, t'étais dans quoi, ma chérie? Parce que pour le coup, tu me dis, oui, la umrah, la umrah, et à la fin, t'étais dans quoi? Moi, tu sais, moi, j'étais dans une faiblesse. Simplement. En vrai, j'étais dans une faiblesse, mais je suis toujours ratatine. J'ai perdu mon mari il y a 1 an, tu vois. Je suis toujours à plat de chez plat, tu vois. Et du coup, il a un peu profité de ça, en fait. Tu sais, il me bernait avec t'as vu, t'es veuve, t'as des enfants. Moi, ce sera un honneur de te prendre avec tes enfants. Un honneur, oui, mais de te prendre, ça, ok, on a bien compris, hein. Dans le véritable sens du terme, ça, c'est pas un problème. Mais du coup, tes enfants, comment? Oui. Mes enfants, j'ai fait l'erreur d'en parler au plus grand. Au début, il voulait rien savoir, tu vois, il voulait rien savoir. Après, c'était un peu compliqué, mais non, franchement, je te mens pas, mon fils, ça l'a assommé. Il est passé de 13 de moyenne à 7 de moyenne durant le trimestre, là, parce que justement, je pense que ça l'a tellement traumatisé que voilà, il vient de perdre son père il y a 1 an. Moi, je suis là en train de lui parler d'un autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je lui ai expliqué que vas-y, il avait déjà 2 femmes, que en fait, c'était plus pour nous aider, que c'était pas de l'amour, lui et moi, que c'était plus dans le sens, il va venir, il va nous aider, il va vous apprendre le dîn. Donc, tu as menti à ton fils? Non, moi, c'était vraiment dans ça. Mais non, parce que moi, pour de vrai, quand je voulais me mettre avec lui, c'était vraiment pour ça, en fait. J'étais pas amoureuse, j'étais pas truc, mais je me suis dit, t'étais pas amoureuse, mais tu as cru en ces belles paroles, et oui, c'était toi que je voulais. En fait, j'ai cru en ces belles paroles, mais tu sais, ça aurait été... en fait, ce que j'ai kiffé, en fait, chez lui, entre guillemets, c'est que, t'as vu, t'as les mecs, ils ont que le dîn. Et t'as les mecs, ils ont que le délire. Et lui, c'était un combiné de délire et de dîn. Lui, c'était surtout un combiné de tahbin et de dîn, quoi. Toi, c'était... Voilà. Non, mais tu vois, donc moi, en fait, comme je le connaissais depuis longtemps... Et puis surtout, c'est un dîn à la carte. Surtout, c'est un dîn apparemment qui lui ressemble que lui. Voilà, tu vois, en plus, tout le temps, il me disait, oui, il faut se repentir, oui. Faut se repentir, mais lui, quand il ouvre sa bouche, là, on est en train de zioter une autre femme, parce que tu la veux, tu parles avec un mahram, pourquoi est-ce qu'il parlait avec toi? Je comprends pas, puisque ce gars-là, exactement. Sa femme, elle l'a su, justement, elle lui a dit, est-ce que, parce qu'en fait, je t'explique, en fait, comment que ça se fait que ça s'est pas fait. Il y a mon frère déjà qui a complètement mis son veto, et en fait, il y a quelques personnes du quartier qui ont été au courant, et en fait, ça a tellement fait,
des grosses histoires, parce que moi j'ai encore mon beau-frère, le mari de mon frère, le frère de mon mari, tu as vu, on habite tous ensemble, enfin tous à côté, etc. Lui, pas trop d'accord non plus, mais attends, les enfants, moi c'est ma famille, c'est quoi ton délire? Toi tu vis un peu au Maroc, un peu en France, les enfants ça va les perturber. Bref, il a vu que plusieurs personnes, et puis mon mari, tu sais, il était grave agressé dans le quartier, donc il y a 2-3 têtes qui ont entendu, donc ouais, mais c'est quoi ton délire? Pourquoi tu veux marier sa femme? C'est encore trop tôt, et tout ces points-là. Bref, il a vu qu'en fait tout le monde au final s'était dressé contre lui, tout le monde en fait, on va dire un peu m'a protégé parce qu'ils ont vu que j'étais vulnérable, tu vois, donc tout le monde a essayé de me protéger. Tout vulnérable Hein? Ma chérie, tu as une part de responsabilité, ne nie pas ta part. Ah non, moi ma responsabilité, bien sûr que j'en ai une et je te dis pas le contraire, mais ce que je veux te dire c'est que en fait moi je suis partie dans un délire et j'étais complètement en fait dans un délire parce que ça me ressemble pas en fait de base, tu vois, ça me ressemble pas du tout. Moi je suis quelqu'un de très droite, très carré, mon mari pendant 17 ans j'ai pas bougé une oreille, le manger jusqu'à sa bouche, je m'occupe bien des enfants, tout ça, tu sais, j'étais dans ma vie réglée, cadrée, tranquille, nickel, tu vois. Moi tout ce qui est affaire de zina, tout ça et tout, c'est mort, c'est pas mon délire. Je suis pas une fille qui a fréquenté énormément de mecs, tu vois. Je suis très terre à terre comme fille, très, tu vois, je suis pas dans tout ça là. Enfin voilà. Et en fait, ça me ressemble pas. Et en fait, tu sais, avec ces belles paroles, plus ma vulnérabilité, plus ce que le mohim, passons, venons-en en fait. Du coup, tu vois. Du coup, non, c'est juste pour te dire que du coup, au final, tout le monde s'est un peu dressé contre lui et tout ces temps-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ni explication, ni rien du tout. Il a pas son téléphone, il m'a ghosté, allez, salam. Voilà. Excuse-moi ma chérie, puisque tu étais une femme vulnérable et que quelqu'un et que toi tu ne voulais pas et que quelqu'un c'était juste pour tes... Donc où est le problème? Ah non, mais moi je m'en tape. Non, aujourd'hui ce que je regrette, c'est pas du tout le mec, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Le mec, je m'en tape, salut, vas-y, fais ta vie. Mais en fait, c'est pour te dire que en fait, comme c'est des prédicateurs, ils aiment bien parler, mélanger deal, mélanger truc. Et ben en fait, t'as vu, tu peux être vite mélangé dans un truc. Et moi, c'était juste en rapport avec ce que la jeune fille elle disait juste avant, tu vois. Mais moi, sinon, j'ai aucun problème. Je regrette juste de m'être retrouvée dans cette situation. Je regrette juste de lui avoir ouvert les portes que j'aurais jamais dû parce que déjà que j'étais à terre. Donc en vrai, et donc à partir d'aujourd'hui, ça m'a. Tu sais, en fait, quand au début j'allais accepter de ce tournage, je me suis dit, t'as vu, c'est peut-être Allah qui me ramène quelqu'un sur ma route. Peut-être que voilà, je viens de perdre un mari, il me ramène quelqu'un de bien, qui est dans le team, qui est truc. Je suis encore jeune, tu vois, peut-être que voilà. Et à partir de cette histoire, j'ai tout verrouillé. Je rentre, ma copine qui me dit non mais tu peux aller sur des sites muse.truc pour aller rencontrer. J'ai dit je suis pas dans ce délire là, je veux que créer un business là, me faire de l'argent. Les mecs, je veux rien savoir, comme j'ai jamais voulu rien savoir en fait de base. Mais c'est juste que pour te dire que des fois quand tu te retrouves dans des moments de vulnérabilité et que t'as un loup qui passe par là, tu peux vite te retrouver dans des délires parce que ça, tu sais, même mes copines elles m'ont dit mais on t'aurait jamais vu dans ça. Le mec, tu sais, moi je porte juste le foulard comme ça vite fait, c'était en mode faut un djellab, tu peux pas aller dans les trucs de mixité, tu peux pas dans l'année, c'était même pas ma vie. Mais du coup ma chérie, tu discutais avec cet homme-là, tu parlais avec cet homme-là. Ah ouais, moi je parlais. Mais donc vulnérabilité est une chose, t'as vu, lorsque tu es à terre, tu commets quelque chose, c'est une chose. Mais lorsque tu viens, oui, mais non, mais en fait, tu n'as même pas posé la question de comment tu as élevé tes enfants, parce que pour le coup, c'est ce que tu disais. Oui, mais moi j'avais fait ça parce que c'était pour mes enfants, j'entends. Tu n'as même pas demandé comment est-ce qu'il allait sarf à tes enfants, tu n'as même pas demandé qui allait payer les loyers, tout ça, etc. Tout ça, tu vois. Donc a-t-il fait, et puis tu viens, tu me dis c'est un prédicateur. Moi, pour ma part, à partir du moment où tu me dis prédicateur, il n'y a aucun problème. Pourquoi te parle-t-il directement? Normalement, puisque le gars, il est censé être un musulman plus. Il n'y a aucun problème. Donc pourquoi il n'y avait pas un... Si tu es le shaitan en personne, tu es Lilith qui est sortie des bas-fonds de l'enfer, il n'y a pas de problème. Mais alors à ce moment-là, pourquoi, puisque toi tu me dis je suis vulnérable et tout, et caca, c'était quelqu'un un prédicateur, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un mahram dans votre conversation? Je vais t'expliquer, parce que moi en fait de base, je suis une fille, je suis quelqu'un qui en fait, moi t'as vu les mecs de mon quartier, tout ça, moi je parle avec eux en fait. Pourquoi n'y avait-il pas... Viens en fait. Mais moi pas tant que ça. Mais excuse-moi, tu viens, tu parles à un prédicateur, c'est ce que tu as dit. Tu vas faire la Amra, etc. et tout. Donc normalement, à Habibti, quand on revient de la Amra, on a un excès
de din, juste pendant ce temps-là. Juste, voilà. Il y a un excès de din. C'était peut-être 5-6 mois après qu'on a commencé à parler. Et en fait, bah, c'est quoi le délire? En fait, c'est même pas ça. C'est que moi, j'ai même pas calculé tout ça parce que c'était quelqu'un qui, de base, je connaissais. Mais et alors, tu connais, ma chérie, tu ne peux... Donc voilà, donc ma chérie, ne viens pas dire oui, mais parce que c'est belle parole. Tu n'as pas eu le comportement adéquat qu'il fallait. Tu n'as pas fait le nécessaire. Ah oui, faut pas oublier. Mais ça c'est clair. Et lui non plus, enfin, je veux dire, il m'a pas non plus stoppé dans mon délire, tu vois. Mais pourquoi tu veux qu'il stoppe? Il veut ton frère, j'ai pas capté. Oui. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, non, mais heureusement, Dieu merci, en tout cas, alhamdoulilah, je m'en suis sortie de ça. Et voilà, mais ça c'est sûr que... Bon, après, moi, j'étais pas partie de... En fait, je me dis qu'Allah, il m'a protégée. Parce que justement, parce que je suis tombée sur quelqu'un qui, un minimum, avait un petit peu peur d'Allah, il n'y a pas eu de... C'est pas parti de loin. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils aiment bien profiter aussi de la vulnérabilité aussi des femmes, malgré tout, même si nous, on est responsable aussi quelque part. Mais voilà, il y a des loups aussi, en gros. Mais bah écoute, alhamdoulilah. Voilà, c'était juste pour te donner mon témoignage et juste pour dire qu'un homme, ça reste un homme, qu'il soit dans le djinn, qu'il soit pas dans le djinn. Comme une femme reste une femme. Bah, oui, bien sûr. Mais après, t'as vu, des fois, t'as des périodes de ta vie où tu te reconnais même pas toi-même, en fait. Tu peux avoir un comportement pendant 40 ans toujours le même, et puis à un moment donné, dans ta vie, bah, t'as vu, tu vas glisser dans un truc et voilà, tu vas te retrouver dans le trou, quoi, plus vite que prévu. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux barricader dès le départ, en fait. Eh bien, rien. Tu vois. Donc voilà, bon, en tout cas, félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil, bon courage à toi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. Merci beaucoup. Slama. Allez. Bye. Slama. Bye.